entre les lignes. Oh, mais merde, à la fin de Roland-Garros, où les organisateurs ont quand même fait exprès de mal rouler la bâche pour que notre petit Belge David Goffin ne puisse pas gagner le tournoi. On est quand même bien d'accord. Mais enfin, David, alors écoute, si tu m'écoutes, arrête ce sport immoral qui reprend quand même les 3 règles fondamentales de toute dictature. Hein. Mais bien sûr, règles que je te rappelle. 1. Tu dois. Oui, un exemple au tennis, tu dois te placer de l'autre côté du filet que ton adversaire. Ah oui, parce que si tu étais du même côté, ce serait trop convivial. Non, ici, il faut se battre. Bonjour, la liberté de placement. Ça, c'est magnifique. Ah oui, là. 2e règle de toute dictature. Tu ne dois pas, exemple au tennis, tu ne dois pas envoyer la balle à côté d'une belle ligne qu'on a tracée. Ah oui, même pour 2 mm, hein. Ah oui. Et alors, dès qu'elle sort même de 2 mm, tu dénonces. Arbitre, il a envoyé la balle à côté de la ligne. Mais c'est lamentable. Vraiment, ça me fait mal. Je n'aime pas ça, moi. Et alors, 3e règle de toute dictature, tu es. Ah oui, tu es ce qu'on te dit d'être. Et au tennis, tu es un winner. Parce que si tu es un loser, dehors. Ah oui, et comme dans toute dictature, il y a un winner pour des centaines de losers, évidemment. Et alors, bon, chers parents, je vous en prie, interdisez à vos jeunes de regarder le tennis. Tennis où durant un match, on n'arrête pas de vanter les jolis revers. Oui, mais pour moi, jusqu'à preuve du contraire, un revers, c'est un échec. Mais alors l'étudiant qui entend ça à longueur de journée, lui, il a un échec, il est content, il dit « Oh, mais c'est peut-être joli, et je suis peinard. » Mais ça ne va pas, évidemment. D'autant que l'étudiant, il voit un gros patapouf qu'on appelle arbitre là-haut sur sa chaise. Ce sont des professionnels là, qui font le tour du monde entier, qui passent à la télé, dans les meilleurs hôtels et tout ça, et ils sont là pour... Ils gagnent des fortunes pour compter 15, 30, 40, 7 matchs foot, enfin voilà. Est-ce que ça encourage les jeunes à étudier? Non, évidemment. Voilà. Et en même temps, dites aussi le service. Et moi quand je sers, j'essaye de rendre service. Mais là, non. Allez, serre, qu'on ne revoit pas la balle, et prends dans sa tronche. Oh, mais moi, ça fait mal à mon humanité, évidemment. Il y a longtemps, quand la balle passe le filet, mais en le touchant, alors... Oh. Vous savez ce qu'il fait, le tennisman? Il s'excuse en levant la main. Oui, mais il prend le point. Mais quel hypocrite. Mais qu'on lui coupe la main, on verra s'il joue encore aussi bien au tennis. Vraiment, et alors, c'est tous ces joueurs qui ont des tics. Regardez Nadal. Mais à chaque balle, il remet son slip en place. Mais moi, mon plus jeune, il est traumatisé. Hein. Mais bien sûr, il a peur d'un jour tiquer comme Nadal avec son slip. Et depuis lors, il porte plus de caleçon. Mais bonjour l'hygiène. C'est comme les gonzesses, qui mettent tout le temps leurs balles dans leur culotte. Ne me dites pas que sur Terre, il y a un type qui un jour n'a pas pensé « Oh, pourvu qu'il y en ait une qui ait oublié sa culotte. » Enfin, mais c'est immoral, vraiment. Et alors aussi, le ton du tennis, dit, mais il n'y en a pas un qui rit. Mais qu'on invente des règles, qu'on les fasse jouer, je sais pas moi, avec une balle magique par exemple, ou avec des palmes aux pieds, ou avec 3 raquettes, c'est encore mieux, une dans chaque main, et puis la 3e où ils veulent, on verra bien s'ils sont créatifs. Oh, ils sont sinistres, oh, vraiment. Et alors les spectateurs, mais ce sont des collabos, hein, qui payent très cher pour, sous une journée pleine de soleil, devenir ce qu'on leur dit d'être, des troncs métronymiques. Tac, tac, tac. Mais qu'on les libère, on les obligerait qu'ils refuseraient évidemment. Alors voilà, mon petit David, là pour terminer, je t'en prie, reviens sur Terre, arrête de te compromettre dans ce sport immoral et reviens parmi nous, on t'aime, surtout que t'as l'air charmant, quoi. Voilà, allez, à bas le tennis et vive nous. Bah oui, vive nous.